Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce premier webinaire numérique Restez en contact avec mon client et mon équipe en partenariat avec la CAPEM. Je vais tout d'abord me présenter, je suis Stéphane Blanchard, je suis le directeur web recherche et développement de l'agence Secom. Je m'occupe notamment de la partie création de sites internet, du référencement sur le moteur de recherche Google et tout ce qui va être en rapport effectivement avec l'optimisation d'un site internet. L'agence Secom, c'est une agence de communication qui est basée à La Roche-sur-Yon en Vendée. Nous sommes 11 professionnels de la communication spécialisés dans la conception de sites internet, dans l'enrichissement de contenu de sites internet pour le référencement sur les moteurs de recherche, sur l'animation des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la gestion des Google My Business. Nous réalisons aussi des formations sur des thématiques telles que Google My Business, Instagram, Facebook, animer votre site internet et bien d'autres encore. Je vous invite à aller voir notre site internet pour voir l'ensemble de nos activités. Je vais commencer ce webinaire Rester en contact avec mon client et mon équipe par vous présenter plusieurs solutions de visioconférence, voir quelle peut être la valeur ajoutée de ce type de solution et quel en est l'intérêt. Et puis dans un second temps, je vous présenterai aussi une solution de signature numérique pour pouvoir continuer son activité en signant numériquement des contrats et des devis. La visioconférence permet de faire des réunions à plusieurs personnes, et surtout de pouvoir voir les personnes et éventuellement partager des documents ou montrer des documents. L'intérêt qu'il y a par rapport, par exemple, à une communication téléphonique classique ou une réunion téléphonique classique, c'est qu'effectivement, on peut voir la personne. C'est extrêmement important puisque ça permet d'humaniser le dialogue que l'on peut avoir. Cela permet aussi d'avoir une relation qui est, je dirais, un petit peu différente puisque l'on peut voir la personne, donc mettre sur une voix un visuel. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que tout le monde n'a pas le même canal de communication. Certaines personnes vont être extrêmement auditives et d'autres personnes vont être visuelles. Donc, l'intérêt de la visioconférence, c'est effectivement de pouvoir allier ces deux canaux de communication et d'augmenter le dialogue et la compréhension entre les personnes. En tant que chef d'entreprise, l'intérêt que l'on peut y voir aussi, c'est de rentrer en relation avec son client, ses prospects ou même ses salariés de manière complètement différente. De pouvoir aussi travailler à distance, travailler des documents sans avoir besoin de passer par un envoi email. On peut travailler en direct, on peut discuter en direct avec entre les différents intervenants d'une réunion au niveau d'un document, et on a même la possibilité pour certains systèmes de prendre la main à distance sur un ordinateur et de pouvoir effectivement voir modifier un document et intervenir à plusieurs personnes sur un document. Ce qui est important sur ces systèmes-là, c'est que on n'a pas de contact direct avec les personnes, bien entendu, mais on peut rester en relation. Et c'est extrêmement important de rester en relation, surtout par ces temps de confinement. Je vais vous présenter dans un premier temps, on va aller de manière graduelle, c'est-à-dire je vais vous présenter 4 solutions de webconférence. Ces 4 solutions vont être des solutions grand public dans un premier temps, et puis je vais aller graduellement vers des solutions professionnelles qui sont, alors certaines sont gratuites, d'autres sont payantes, sachant que le choix que l'on a fait, c'est de vous présenter 4 solutions que nous utilisons, nous, en interne, au niveau de l'agence, que nous utilisons avec nos clients, entre salariés. La solution WhatsApp. Donc la solution WhatsApp, c'est une solution probablement que vous connaissez, puisque c'est une solution qui est installée
alors souvent préinstallée en fait sur des téléphones portables. C'est une solution qui est intéressante puisqu'elle offre à la fois la possibilité d'être mobile, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un ordinateur, donc c'est installé sur une tablette ou sur un téléphone, un smartphone. Cela nécessite donc une installation, mais généralement, comme je vous le dis, c'est préinstallé sur les téléphones. Ça permet de faire des appels entrants et sortants, c'est-à-dire qu'on a exactement le même procédé que l'on peut avoir sur un téléphone classique. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut faire de la visioconférence, donc de la webconférence, et que l'on peut se voir. On peut échanger des documents. Donc là, pour le coup, c'est vraiment échanger des documents. C'est pas discuter d'un document ensemble. C'est voilà, je vous envoie un document. Gros avantage, donc effectivement, c'est la partie mobilité. L'inconvénient, c'est que cette application-là nécessite en fait d'avoir un téléphone mobile, donc une carte SIM, puisque on n'a pas besoin de créer de compte dessus. C'est votre numéro en fait votre numéro de téléphone mobile, votre numéro IME en fait, qui est votre adresse, qui est votre compte. Donc l'avantage, c'est que si vous avez un client, par exemple, qui a WhatsApp d'installé, vous pouvez l'appeler comme vous l'appelleriez naturellement avec votre téléphone. L'intérêt qu'on peut y voir, c'est effectivement de voir la personne, mais notamment, là, je pense plus aux artisans qui interviennent sur des chantiers, c'est de pouvoir voir directement, c'est-à-dire que votre client peut, par exemple, je vais prendre un exemple, une panne qui intervient, votre client peut déjà vous montrer en fait, vous montrer ce qu'il voit, et vous avez la possibilité de lui faire aussi des manipulations et vous de voir le retour qu'il y a. C'est-à-dire qu'au lieu d'expliquer à la personne sans avoir un visuel de l'environnement, là vous avez un visuel de l'environnement. Donc là, c'est une solution légère qui est très intéressante à ce niveau-là. Au niveau de la compatibilité, c'est compatible sur l'ensemble des téléphones, que ce soit des iPhones ou des smartphones sous Android. Et c'est une application qui est légère, qui nécessite peu de bande passante. L'avantage qu'il y a aussi, c'est que si vous êtes connecté à une liaison Wi-Fi, donc là, à l'heure actuelle, la plupart des personnes ont de la 4G. Par contre, on sait très bien que la 4G dans une maison, ça peut baisser et la qualité de la connexion est moindre. Alors que cette application-là peut être connectée donc en 4G et en Wi-Fi. Et le gros avantage, c'est qu'en Wi-Fi, quand on est dans sa maison, on le capte généralement d'à peu près partout. Et on a une qualité de connexion qui est extrêmement bonne. WhatsApp, pour les petites entreprises, c'est aussi intéressant parce que on peut aller en audio et en visioconférence jusqu'à 4 personnes. Jusqu'à 4 personnes, c'est la limite qui est fixée. Au-delà, il va falloir passer sur d'autres systèmes. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième solution. Donc, la solution qui est peut-être un petit peu, enfin, qui est aussi connue, qui est beaucoup plus ancienne, c'est la solution Skype. Alors, Skype, en fait, est une solution qui, à la base, était installée que sur les ordinateurs, qui nécessite une installation logicielle. Donc, ce qui veut dire que avant de pouvoir commencer une conversation Skype, il faut faire une installation sur son ordinateur, il faut vérifier que tous les paramètres fonctionnent. Donc, ça peut être un petit peu rébarbatif pour certaines personnes. Il faut aussi créer un compte. Skype est un produit Microsoft. Vous devez créer un compte quand vous vous connectez sur Skype et c'est avec ce compte que d'autres utilisateurs vont pouvoir vous connecter. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin, si vous voulez, d'avoir de carte SIM. Donc, vous pouvez le faire depuis une tablette en Wi-Fi, vous pouvez le faire depuis un smartphone aussi connecté en Wi-Fi ou en 4G, et bien entendu depuis un ordinateur. L'avantage de Skype, en plus de la messagerie instantanée que WhatsApp aussi propose, c'est que l'on peut faire une audioconférence et une visioconférence jusqu'à 50 personnes.
Donc ça, c'est la limite qui est fixée. Alors, sachant que cette limite est fluctuante, puisque Skype étant un produit Microsoft, Microsoft a pour habitude, on va dire, de changer les règles assez régulièrement. Donc jusqu'à présent, il avait augmenté le nombre de personnes. On n'est pas à l'abri que c'est pour cette solution-là gratuite, le nombre de personnes puisse diminuer. Mais à l'heure actuelle, c'est 50 personnes. Honnêtement, gérer une réunion en webconférence avec, enfin visioconférence de 50 personnes, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme et c'est extrêmement, voilà, c'est extrêmement compliqué. Ça demande à chaque personne, bien entendu, de bien écouter et de laisser la parole aux autres intervenants. On peut échanger des fichiers sous Skype, donc c'est un échange instantané. Vous faites un glisser-déposer dans l'environnement Skype. Et puis vous pouvez donc échanger le document. Vous pouvez aussi voir sur un écran, c'est-à-dire qu'une personne peut partager son écran, ce que WhatsApp ne permet pas. Donc une personne peut partager son écran et vous pouvez voir sur l'écran de la personne ce qu'il se passe. Par contre, vous ne pouvez pas prendre la main sur l'ordinateur distant. La force de Skype, donc, c'est de fonctionner sur ordinateur, téléphone et tablette en Wi-Fi. Ça ne nécessite pas de carte SIM, donc pas d'abonnement téléphonique. La troisième solution que je vous propose, donc là, on va rentrer sur une solution qui est un peu plus sophistiquée, qui est plus adaptée pour de la réunion à distance. Et notamment du partage d'écran, c'est la solution Whereby. Alors la solution Whereby, c'est une solution anglaise, anglophone. C'est une plateforme en ligne en fait qui a un gros avantage, c'est de ne nécessiter aucune installation. C'est-à-dire que vous la faites fonctionner sur votre environnement, donc Google Chrome, navigateur Google Chrome, sur Microsoft Edge ou sur le FileZilla. Ça fonctionne aussi sur d'autres navigateurs comme Opera. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas du tout d'installation. C'est-à-dire que vous créez un compte. En tant que personne qui est responsable de la réunion, vous créez un compte. Une fois que ce compte est créé, vous avez un lien qui vous est communiqué. Et ce lien vous allez le partager de la même manière que on vous a partagé le lien de cette réunion. Ce lien va être partagé avec les personnes avec lesquelles vous voulez faire des réunions et ils auront simplement à cliquer sur ce lien-là et une fois qu'ils auront cliqué, ça va s'ouvrir dans leur environnement toujours navigateur web et là ils pourront vous voir, ils pourront discuter avec vous, il n'y a pas d'installation et c'est une solution qui est extrêmement légère. La limitation qu'il y a, c'est que la version gratuite, c'est 4 personnes. Alors, vous me direz, 4 personnes, c'est exactement la même chose que WhatsApp. Donc, jusque-là, pour une petite entreprise, ça convient tout à fait. On peut augmenter, donc la solution payante, on va passer jusqu'à 12 personnes avec un prix qui est relativement intéressant, c'est-à-dire qu'on a moins de 60 € par mois. Pour la version payante, jusqu'à 12 utilisateurs. On peut partager un écran. On peut effectivement animer une réunion, autoriser la visio, la partie audio. On fait vraiment ce que l'on veut dessus. Donc, la force de ce produit-là, c'est effectivement aucune installation. L'inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que c'est un produit qui est en anglais. Alors certes, l'interface d'utilisation est extrêmement simple, est assez intuitive, une iconographie qui est extrêmement bien faite, donc on comprend tout de suite. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, c'est un produit en anglais. Donc si vous avez des personnes avec lesquelles vous voulez rentrer en contact qui ne sont pas à l'aise avec, à minima avec l'anglais, effectivement, ça peut être une solution qui peut être qui peut avoir cet inconvénient-là. Par contre, le gros avantage, c'est effectivement pas d'installation. La dernière solution que je vais vous proposer, c'est la solution que nous sommes en train d'utiliser actuellement.
C'est la solution Zoom. Alors, c'est une solution qui, entre parenthèses, est utilisée à l'heure actuelle par l'éducation nationale pour les classes à distance. C'est une solution qui est très complète, qui permet donc de faire de la visioconférence, de faire de l'audioconférence, du partage d'écran. Cela permet aussi de faire de la prise en main à distance, c'est-à-dire que quand on est en mode réunion, vous pouvez autoriser la main sur votre ordinateur et prendre la main sur l'ordinateur d'une personne à distance, en sachant que quand on parle de prise en main, cela nécessite toujours l'autorisation de la personne qui détient l'ordinateur, qu'une autre personne prenne le contrôle de sa machine. L'avantage, c'est qu'effectivement, pour discuter par exemple d'un document Word, Excel ou tout autre document, ça permet de montrer à la personne à distance et de faire des modifications sur le document. La solution Zoom est une solution qui est en version gratuite extrêmement intéressante puisqu'on peut accueillir jusqu'à 100 personnes en réunion. La problématique qu'il peut y avoir, c'est que la limitation de la version gratuite, c'est jusqu'à 40 minutes. En moyenne, alors nous, quand on utilise au niveau de la société, effectivement, les réunions, elles ne durent pas 40 minutes, c'est plutôt 2 heures. Et effectivement, il vaut mieux passer sur la solution payante. La solution payante est peu onéreuse, c'est-à-dire qu'on est à moins de 12 € par mois, avec l'avantage c'est un abonnement mensuel, donc vous pouvez l'arrêter quand vous voulez. Au niveau du nombre de réunions, vous pouvez faire autant de réunions que vous souhaitez. Il n'y a pas de limitation. Et sur la version payante, il n'y a pas de limitation sur la durée. La grosse force de cette plateforme, c'est qu'effectivement, c'est une plateforme qui est extrêmement complète. Vous pouvez, donc vous avez donc la partie visio, la partie prise en main à distance, la partie partage d'écran, et puis vous avez aussi la notion de tableau blanc. La notion de tableau blanc vous permet de, par exemple, de dessiner sur un écran, de mettre en exergue des zones. Voilà, donc ça c'est une solution qui est extrêmement complète et qui vous permet, que ce soit avec vos salariés ou avec vos clients, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter par exemple d'un document. Alors, je pense notamment quand vous êtes avec un client, c'est pouvoir discuter d'un devis et de pouvoir montrer différents points d'un devis en étant sûr que l'on parle de la même chose. Par exemple, si vous voulez montrer à un client un catalogue qui est en ligne et que vous avez besoin effectivement de voir un produit, de discuter sur un produit, sur une pièce détachée, c'est de pouvoir aussi visualiser en même temps que le client le document. Ça, c'est l'avantage de ce type de produit-là, c'est qu'on est vraiment sur une adaptation qui peut être l'équivalent du présentiel. Voilà, donc ça, c'est la solution Zoom. Donc parmi ces 4 solutions, donc c'est vraiment des solutions que je vous présente en fait de manière graduelle, sachant que ces solutions-là offrent toutes des possibilités en gratuit, des possibilités en payant. Donc donc Skype existe aussi en payant, Whereby existe en payant et Zoom existe en payant. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer en fait ces solutions-là, de voir laquelle est la mieux adaptée pour vous, votre entreprise, et puis la mieux adaptée aussi à vos clients. Il est évident que la solution Zoom est plutôt orientée vers les petites et moyennes entreprises, notamment pour un usage en interne ou discuter avec des fournisseurs. Les solutions type WhatsApp, Skype sont plus des solutions à utiliser avec vos clients pour pouvoir effectivement visualiser un chantier, pour pouvoir aussi voir la personne directement. Quand vous faites de la prospection commerciale, c'est aussi intéressant de passer sur ces usages-là, puisque généralement, le premier contact, c'est un contact mail ou un contact téléphonique.
Et au bout d'un moment, on a besoin aussi de mettre un visage sur une voix, de pouvoir présenter ses produits. Donc là, c'est les solutions Whereby et Zoom sont à mon sens plus adaptées pour ce type d'échange-là. Je vais passer maintenant à la seconde partie de la présentation et je vais vous présenter la signature électronique. Je sais que Cécile Henriat de la CAPEM souhaitait intervenir dans un premier temps, donc je vais lui passer la main. Oui, donc juste pour faire un petit retour là sur les outils de web conférence et de visio. Nous, on utilise Zoom à la CAPEM, donc c'est un outil effectivement assez complet. Voilà. Donc sur la signature électronique, effectivement, en ce moment, vous avez des échanges avec vos clients, que ce soit pour la préparation des chantiers, pour savoir si vous pouvez intervenir ou pas. Il y a des formulaires spécifiques qui ont été mis en ligne donc, avec le guide OPP-BTP par exemple, ou même pour éventuellement confirmer des devis ou des modifications de devis. Et du coup, le principe est parfois compliqué en ce moment pour pouvoir valider les documents avec les clients de manière officielle et juridiquement fiable. Donc, il y a toujours la possibilité, effectivement, pour votre client d'imprimer les documents que vous lui envoyez, de les signer en version papier, de les scanner et de vous les renvoyer par mail. Maintenant, c'est aussi en ce moment pas forcément évident pour tous vos clients de le faire. La poste, c'est aujourd'hui, ils sont assez en effectif, je pense, réduit et en service un petit peu aléatoire en termes de délai. Mais, voilà, ils font ce qu'ils peuvent aussi, mais on ne peut pas considérer que la communication par courrier soit réactive en ce moment. Et puis, il y a aussi la communication par retour de mail qui reste possible. Par exemple, si vous avez un document que vous envoyez à un client en pièce jointe et vous lui dites est-ce que c'est d'accord pour vous avec ce document et qu'il vous renvoie uniquement le message bon pour accord, juridiquement, effectivement, c'est à peine suffisant parce que ce qu'il faudrait qu'il vous réponde pour que entre guillemets, ce mail soit valide, c'est par exemple pour un devis, bon pour accord pour le devis numéro tant, pour un montant de, etc. Enfin voilà, qu'il y ait les références du devis dans sa réponse mail de manière complète pour effectivement être assuré que cette signature, ce bon pour accord soit reconnu de manière fiable. Voilà ce que je voulais préciser. Donc, l'outil de signature là, qui va vous être présenté, à mon sens, c'est un outil de sécurisation de ces échanges mails supplémentaires. Donc la signature électronique, en fait, vous avez, alors peut-être certains d'entre vous connaissent un type de signature électronique, c'est pour les marchés publics. Les marchés publics, donc là je fais une petite parenthèse, les marchés publics en fait nécessitent pour un dépôt une signature électronique. Cette signature électronique passe par l'achat d'un certificat et vous permet, vous en tant qu'entreprise, de signer un document. Mais c'est une signature qui est valable que pour vous, qui est assez onéreuse, mais qui n'engage que votre entreprise. Là, la solution que je vais vous présenter, en fait, c'est une solution bilatérale, c'est-à-dire que c'est une solution qui vous permet de signer, vous, un document et surtout de faire signer un document par la partie adverse, c'est-à-dire soit votre client, soit votre salarié, si vous avez besoin de faire signer un avenant de contrat, ou bien de signer un document pour tout autre organisme. L'avantage, c'est que là, la signature que je vais vous présenter, j'ai pris pour choix de vous présenter un seul prestataire de signature, sachant qu'il en existe d'autres. Vous tapez signature électronique de devis, de bons de commande sur Internet, vous en trouverez quelques-uns. Moi, je vais vous présenter une solution qui est française, qui existe depuis 2009, qui est une entreprise qui est certifiée, qui répond à une réglementation qui est extrêmement stricte par rapport à ça.
puisqu'effectivement, comme l'évoquait Cécile, la signature électronique, c'est pas je scanne mon document papier qui est signé manuellement, puisque ce scan-là, en fait, n'a très peu de valeur juridique. C'est toujours l'original qui prévaut. Là, l'avantage de la signature électronique, c'est qu'effectivement, votre document est crypté, il est eurodaté et on a une trace en fait de la transaction. Et cette trace de transaction est certifiée par un organisme tiers, donc qui est effectivement l'organisme qui vous fournit ce canal de signature. Là, à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, par ces temps de confinement, c'est extrêmement important parce que vous, ça vous permet aussi de continuer l'activité et de pouvoir continuer finalement à faire des propositions commerciales et à signer des contrats, à signer des devis. Mais j'ai envie de dire que par la suite, c'est aussi une solution qui peut être extrêmement intéressante puisque on va voir qu'en termes de coûts, finalement, si on adjoint le temps que vous passez à envoyer les documents, le temps que vous passez à imprimer les documents, le temps aussi de transport, le temps de transport, donc soit par la poste ou par d'autres prestataires, même la remise en main propre, généralement, ça vous donne du délai. C'est-à-dire qu'entre le moment où, par exemple, vous faites un devis ou un bon de commande et le moment où il va être signé, on peut avoir un délai qui est plus ou moins important. Et finalement, la signature électronique a cet avantage-là, c'est de diminuer ce temps-là. C'est-à-dire que vous établissez votre devis, votre client est OK, dans l'heure qui suit, votre devis peut être signé. Donc, un devis signé, c'est effectivement un nouveau marché pour vous et vous n'êtes pas dans l'attente de vous dire, voilà, j'ai envoyé le devis, mais finalement, le client peut très bien ne pas le signer, ne jamais le signer. Donc, c'est aussi une manière d'accélérer la démarche. C'est aussi une manière de simplifier cette démarche-là. Puisque on n'a pas à se soucier de l'infrastructure de transport de votre document. Là, par exemple, comme Cécile le disait, la Poste, à l'heure actuelle, fonctionne de manière réduite. Vous voulez envoyer un recommandé, même en passant par le système électronique de la Poste où vous faites un dépôt de recommandé, il ne part pas aussitôt. Même si ça sort de leur imprimerie et que ça doit être livré que c'est imprimé au plus près de la personne qui va recevoir ce recommandé-là, vous avez des délais. Vous avez des délais qui sont à l'heure actuelle extrêmement importants. La signature électronique, l'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'effectivement, ça vous permet de sécuriser vos échanges. Donc, une signature électronique doit répondre à la réglementation européenne. Donc, cette réglementation, c'est une réglementation qui s'appelle EIDAS et elle est juridiquement reconnue. Donc ce qui garantit à 100% le fait que c'est bien votre client ou la personne à qui vous avez envoyé le document qui a signé, votre salarié par exemple, qui a signé ce document-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça permet de réduire les coûts. Donc, plus de papier, des frais postaux qui n'existent plus, et aussi un archivage, puisqu'en fait, quand vous archivez vos documents papier, ça prend de la place. Documents numériques, ça prend moins de place. Et puis, petite parenthèse, vos documents numériques, vous pouvez effectivement donc, les stocker sur vos ordinateurs. Après, vous allez me dire, oui, mais si on a un problème sur mon ordinateur, j'ai perdu tous mes documents, ce qui est vrai, et c'est pour ça qu'il existe maintenant des coffres-forts numériques qui sont vendus la plupart du temps par vos banques ou d'autres prestataires. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, vous pouvez stocker vos documents en toute sécurité et les retrouver assez facilement, puisqu'en fait, on est sur du classement numérique, donc on peut retrouver facilement un document. Je pense que vous avez mis en place au niveau des bulletins de salaire cette notion de coffre-fort numérique. Donc, sachez que pour vos documents, tout ce qui est documents, devis, factures, etc., vous avez cette possibilité-là qui existe. Alors, je ferme la petite parenthèse par rapport à ça. Réduire les délais, bien entendu. Donc, comme je disais, c'était le délai entre
le moment où j'envoie mon document et il est signé, effectivement, et surtout ce document me revienne, ce délai-là en fait est extrêmement réduit, puisque vous envoyez le document, vous le passez à la signature, et dès qu'il est signé, dans la seconde qui suit, en fait, vous avez le document signé. Ça simplifie la procédure, donc plus d'impression, pas de manipulation papier, de déplacement à la poste. Et puis, je dirais que c'est clair, c'est vraiment vous ne passez pas par un tiers, c'est vraiment entre votre client et vous, ou entre votre salarié et vous. Et puis, dernier point, ça permet aussi de booster votre image, booster l'image de votre entreprise, puisqu'en fait, vous offrez une expérience utilisateur complètement innovante pour votre client, pour vos salariés. Et puis, ça vous permet de rentrer dans ce processus ou de continuer ce processus de modernisation de vos échanges et de votre entreprise. Donc, Universine, c'est une solution française. Donc, vous pourrez aller voir sur Internet, vous taperez Universine et vous verrez en fait cette solution-là. Donc, c'est une solution qui est complètement, qui est au niveau juridique, qui est complètement reconnue, qui a une vraie reconnaissance au niveau national et au niveau international. Et elle est conforme donc à la norme EIDAS, donc cette norme qui encadre complètement en fait la signature électronique. C'est une solution qui est simple à mettre en œuvre et qui est peu onéreuse, puisque le coût de la signature, c'est moins de 2 €. Donc, si vous faites le cumul entre l'impression papier, les frais postaux, le temps de traitement et le temps de manipulation finalement d'un document, vous vous rendez compte que 2 €, certes c'est un coût, mais au final, finalement, ça vous fait gagner de l'argent. Ça vous fait gagner de l'argent et ça vous fait gagner énormément de temps. Voilà, donc c'est la solution que je voulais vous présenter. Nous, c'est une solution que nous utilisons en interne. Donc c'est une solution qui est complètement fiable et qui est adaptée donc qui peut se faire sur ordinateur, qui peut se faire aussi sur téléphone mobile. C'est-à-dire qu'un document peut être signé sur téléphone mobile. Donc voilà, j'ai fait le tour au niveau de la signature électronique. Je ne sais pas si Cécile, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, simplement, effectivement, comme tu l'as dit, que c'est une option, effectivement, pour échanger avec ses clients privés et donc ses salariés, éventuellement. Mais ça ne se substitue pas à la signature électronique pour les marchés publics, qui reste, qui nécessite un outil vraiment d'un niveau de sécurité plus élevé que celui-ci. Voilà. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, la signature électronique, en fait, pour un marché public, vous permet de certifier l'ensemble de vos documents. Voilà. Et de garantir que vous êtes bien l'émetteur de ces documents-là. Donc, effectivement, on est sur la même dénomination de signature électronique, mais finalement, on est sur des usages qui sont des usages et des méthodologies qui sont complètement différentes. J'espère avoir bien répondu à l'ensemble de la question. On va conclure ce premier webinaire. Donc, déjà, je vous remercie de votre présence à tous. Un remerciement à la CAPEM, à Cécile Henriat, et puis aussi à ta collègue Yolène Herbeau pour toute la logistique et les invitations. Je vous invite bien entendu à voir les prochains webinaires. Nous mettrons bien entendu avec tous les liens des différentes solutions que nous avons évoquées pour que vous puissiez aller voir par vous-même en fait ces solutions-là. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à une prochaine fois. Au revoir et bonne journée à tous. Merci Stéphane pour l'animation et merci à Secom pour les webinaires que vous nous avez proposés.